Salut à tous. Alors, je sais pas pourquoi ce personnage m'a autant été demandé, mais aujourd'hui, retour sur la princesse Daisy. Alors, il faut bien le dire pour certains, la princesse Daisy représente une véritable énigme au sein du royaume champignon. C'est que nous connaissons parfaitement la princesse qui gouverne ce royaume, Peach. Pourquoi y en aurait-il une seconde? Quelle est l'utilité de Daisy? Eh bien, je suis là pour répondre à ces interrogations. La première vraie princesse du plombier, enfin plutôt devrais-je dire du charpentier, il n'est pas encore plombier en 1981, est Pauline. Nous pouvons donc en déduire que c'est elle la véritable amoureuse de Mario. Sauf que voilà, quand débarque Super Mario Bros sur la NES pour justifier la présence des champignons qui font grandir Mario et lui octroient une chance supplémentaire face à ses adversaires, Miyamoto imagine tout un univers, le royaume champignon, avec des hommes champignons, les Todd, et une princesse, la princesse Toadstool, qui sera renommée plus tard Peach. Ainsi donc Pauline, eh bien, tout le monde l'a oublié. C'est à présent avec Peach qu'ensemble, ils forment le couple le plus célèbre du jeu vidéo. Seulement voilà, Gunpei Yokoi travaille d'arrache-pied sur son grand projet, la Game Boy, et en parallèle sur un titre destiné à la machine. Et pour attirer les joueurs, quoi de plus naturel qu'intégrer la mascotte de la firme, Mario. Ce n'est donc pas son véritable auteur, Miyamoto, qui est à la baguette. Du coup, une toute nouvelle histoire est imaginée. Adieu le royaume champignon, bonjour Sarasaland. Et ici, tout est bien différent. Ce sont 4 grandes régions que l'on traverse où l'on découvre des adversaires tout à fait originaux. Le grand rival de Mario, Bowser, n'est même pas présent. Non, ici il s'agit de Tatanga, qui a kidnappé la princesse de ce royaume. Peach, bah non, elle règne sur le royaume champignon. Gunpei Yokoi doit donc imaginer un nouveau personnage. C'est ainsi qu'il conçoit la princesse Daisy, mot qui représente en anglais une variété de fleurs, dont font partie les marguerites. C'est pour cela que l'on trouve tout un tas de bijoux en forme de fleurs aujourd'hui sur la princesse. Enfin, nous avons enfin une vraie princesse. Mario affronte main danger dans un unique but, vaincre Tatanga et délivrer la belle Daisy. Et la question que l'on peut légitimement se poser, Mario serait-il en train de tromper Peach? Difficile à dire, même si un cœur apparaît, on ne voit pas de bisous et encore moins de sous-vêtements qui volent. En vérité, on peut assez simplement considérer qu'il s'agit d'une autre histoire, parallèle à celle du royaume champignon. Du coup, Daisy est vouée à disparaître, comme tous les personnages de cet univers, Tatanga en tête. D'ailleurs, cela se précise très vite avec Super Mario World. On se retrouve certes cette fois-ci à Dinosaur Land, mais c'est la princesse du royaume champignon qui a été kidnappée, Peach. Pourtant, vous le savez, aujourd'hui Daisy on la croise dans à peu près tous les titres accueillant les différents personnages de Nintendo. Comment est-elle donc parvenue à s'imposer? Eh bien, tout cela débute avec le titre pour la NES Open Tournament Golf, où l'on la découvre sur l'écran d'introduction partenaire de Luigi. Et le plus étonnant, elle y apparaît blonde et s'avère tout à fait semblable à Peach. Oui, souvenez-vous que la Game Boy était un écran monochrome, il était donc impossible de déterminer si Daisy était blonde, brune ou rousse. Mais à dire vrai, le titre est assez anecdotique. Non. 11 années vont s'écouler, 11 années durant lesquelles on n'apercevra ni dans les aventures principales, ni dans les spin-offs, la princesse Daisy. Je vous l'ai dit, elle est vouée à disparaître. Sauf qu'en 2000, la revoilà dans l'opus Mario Tennis 64. En fait, Camelot Software, qui a développé ce titre, a fait face à un souci. Imaginant des matchs en double, chaque joueur bénéficiait d'un partenaire. Mario avec Luigi, Bowser avec Boo, Wario avec Waluigi, sa première apparition. Mais qui associé à Peach? Une fille, certainement, mais il n'y a pas d'autres personnages féminins dans le royaume champignon. Goomba peut-être? C'est une fille ou un garçon ce machin-là? C'est pas clair. Mais il y en a une, oui, la princesse de Sarasaland. C'est comment son nom déjà? Ah oui, Daisy. Les petits gars de chez Camelot Software prennent donc la décision de marquer le grand retour de Daisy et de l'associer à Peach. Pour qu'elle ne soit pas une copie conforme de Peach, 2 aspects vont la caractériser, ses cheveux roux et sa personnalité un peu plus extravagante que Peach, car à partir de ce moment, les choses vont s'accélérer. Nintendo est bien contraint de réintégrer Daisy puisque la revoilà, c'est ainsi qu'elle intègre le casting de Mario Party 3. Il est possible de la contrôler, et pour vous dire qu'elle a de la personnalité, dans le mode histoire, quand elle s'oppose à Bowser, elle lui envoie une baffe dont le bougre se souviendra. Dans Super Smash Bros Melee, bon, elle n'est pas jouable, d'accord, mais elle apparaît comme trophée, et celui-ci dans sa description précise bien que Daisy vient de Sarasaland et que c'est Mario qui l'a sauvé des griffes du vil Tatanga. Est-ce que Peach est au courant de tout ça? On ne sait pas, et je vais vous dire, on va le garder pour nous. Non, Daisy arrive assez rapidement sur la Nintendo GameCube dans le 4e opus des Mario Party, puis dans le grandiose Mario Kart Double Dash où naturellement elle fait à nouveau équipe avec Peach. Son item spécial est un cœur lui permettant de récupérer les items qu'on lui envoie. Un circuit lui est même consacré, le paquebot Daisy. Le truc, c'est que sa personnalité ne cesse de s'affirmer. Elle apparaît comme joueuse bien plus sportive que la princesse Peach. C'est ainsi qu'on la retrouve dans toutes les séries de jeux de sport qui suivront. Mario Striker Football, Mario Golf, Mario Baseball, Mario Power Tennis, et j'en passe.
Bien sûr, pour les grandes aventures du plombier, Daisy n'est pas présente. La véritable princesse, la bien-aimée de notre plombier, c'est Peach. Du coup, là encore, on peut s'interroger. Daisy, de son côté, a-t-elle un amoureux? Et cela pourrait-il être notre cher Luigi? C'est assez difficile à dire. Dans son trophée sur Wii U, il y est bien précisé que des rumeurs circulent sur le fait que Luigi soit amoureux d'elle. Mais c'est précisément de ça qu'il s'agit, des rumeurs. Rien n'a jamais été démontré ni confirmé. Dans Mario Power Tennis, c'est Luigi qui lui remet son trophée et elle l'appelle Sweetie, que l'on pourrait traduire par chérie. Dans le circuit de Daisy, dans Mario Kart Wii, des statues de Luigi et Daisy dansant ensemble sont présents. Ce sont de véritables indices, mais rien de transcendant pour affirmer avec certitude que les deux personnages forment un couple. Daisy était à la base un personnage voué à disparaître, venant d'un autre univers, bien loin de celui du royaume champignon. Mais 11 années après sa première apparition, quand il a fallu trouver un personnage associé à Peach, c'est à elle que les gars de chez Camelot Software ont pensé. Et subitement, alors qu'on l'avait presque tous oublié, elle s'est imposée comme un personnage incontournable de l'univers du plombier, se démarquant au fil des épisodes de Peach, affirmant sa personnalité compétitive et joueuse.